Islam, salam alaikum. Merci Salam de nous alaikum. avoir accueillis ici à Istanbul. Avec plaisir, mon frère. Première question, tu viens d'arriver il y a à peine 2 semaines à Istanbul. Tu as déjà fait un premier match face à Malaton Sport. Quelles sont tes premières impressions sur ton arrivée à Fenerbahçe? Je pense que tout est bien, tout est bien. C'est un pays musulman, c'est un bon championnat, c'est un grand club Fenerbahçe. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir plus d'Algériens ici. Justement, tes impressions, tu as parlé des supporters, tu as dit que Sofiane Ferroli il était important dans ton choix. Est-ce que déjà ce premier match, l'atmosphère que tu as eu de la part des supporters, de ces encouragements pour ton arrivée, ça t'a permis de comprendre que tu as fait vraiment le bon choix de venir ici en Turquie? Oui. Déjà, dès que mon arrivée, quand je suis venu ici, je suis arrivé à 2h du matin, il y avait plein de monde qui m'attendait. C'est quelque chose, elle est importante pour les joueurs, pour les joueurs et plus pour nous les Algériens parce qu'on a l'habitude de ça. Justement, cet été, c'était agité pour toi. On parlait de plusieurs destinations, un retour au Sporting où tu as fait ta légende, justement, où tu es très respecté là-bas. Aussi de l'Arabie Saoudite avec Jorge Jesus. Est-ce que choisir Fenerbahçe pour toi, c'était aussi une manière de montrer que tu étais encore dans le coup, compétitif et d'être bien prêt pour l'équipe nationale? Oui, compétitif, c'est sûr. Question d'Arabie Saoudite, c'est Qatar et tout, ça fait 5 ans que je suis sorti d'Algérie. J'ai pas pensé à ça et j'ai pas l'objectif. C'est pas mon objectif. Je veux jouer en Europe, je veux m'amuser, je veux me montrer. C'est mon objectif. Comme j'ai dit, il y a 5 ans, 6 ans, j'étais en Algérie. Et là, je suis dans un grand club. J'ai joué au Portugal, j'ai joué en Angleterre. Et là, je joue dans un grand club en Turquie. Je pense que je pense pas que j'aurais pensé pouvoir faire mieux. Je pense que c'est une très bonne chose pour moi. Justement, tu as parlé de ton parcours, parti d'Algérie pour aller ensuite au Portugal, en Angleterre et aujourd'hui en Turquie. Juste sur ton expérience anglaise, tu en avais parlé en conférence de presse. Tu disais que les éléments n'étaient pas réunis, les éléments n'étaient pas réunis pour que tu réussisses. Est-ce qu'on a eu l'impression, justement, on pouvait croire que Islam Slimani allait prouver beaucoup de choses, mais il n'a pas forcément eu la confiance des coachs ou autre. Non, c'est pas la confiance du coach. Au contraire, quand je suis arrivé, c'est Ranieri qui m'a ramené. En plus, quand Ranieri est ta main, Ranieri, il n'est pas présenté. C'est un grand coach. J'ai commencé à jouer, j'ai marqué des buts, j'étais l'attaquant numéro 1 de l'équipe. Après, tout a changé. C'est après la Coupe d'Afrique que tout a changé. Après la Coupe d'Afrique, quand je me suis blessé, je suis resté 2 mois blessé, j'ai changé l'entraîneur. Il y a eu beaucoup de trucs. Après ça a commencé les blessures. C'est ça qui a fait que je joue pas autant en Angleterre. Mais je pense que quand tu vois le nombre de matchs que j'ai joué titulaire et le nombre de buts ou de passes que j'ai fait, je pense qu'un connaisseur, celui qui connaît le foot, il sait que c'était quoi le problème. C'est pour ça, c'est ce qu'on voit quand tu as joué, tu as quand même 39 matchs, tu as fait 8 buts et 6 passes décisives, c'est quand même de bonnes... matchs, pas titulaire. Je parle du match titulaire. Bien sûr, de bonnes... titulaire, je pense que j'ai un bon ratio. De bonnes statistiques. Ouais. On te connaît justement pour avoir un esprit hargneux, pour être quelqu'un de déterminé. Est-ce que tu as cette envie-là aussi de prouver que maintenant que tu vas mieux, tu vas à nouveau on va retrouver le Slimani performant? Déjà, je me sens mieux. Déjà, j'ai 2 semaines ici, je me sens beaucoup mieux. Je me sens revivre. L'atmosphère, c'est comme si je suis en Algérie. Les gens, ils aiment le foot. Le pays, c'est un pays musulman comme nous. Je pense que j'ai fait le bon choix de venir ici. Tu as de la concurrence aussi à Fenerbahçe, tu avais Vardy à Leicester, cette année tu as Soldado. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé en plus pour venir ici, d'avoir ce type de concurrence? Oui, c'est sûr. Pour un footballeur, la concurrence c'est important d'avoir de bons joueurs ou de grands joueurs devant toi. Je pense que ça va m'aider à me surpasser. D'avoir un grand joueur comme Soldado qui joue dans ton poste, je pense que c'est une bonne chose pour moi. Surtout pour un mec qui vient d'Algérie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait oublier Slimani, il est venu d'Algérie.
Fenerbahçe aussi, c'est l'occasion de retrouver la Ligue Europa. Tu l'as joué avec le Sporting. Cette année, tu vas la jouer à nouveau avec Fenerbahçe. C'est un challenge qui est encore plus surmotivant quand tu reviens de forme comme ça, de jouer une compétition européenne. Oui, c'est sûr, c'est ça. C'est toujours bien de jouer une compétition européenne. C'est toujours bien. C'est la deuxième meilleure compétition d'Europe. Je pense que ça va me motiver, ça va me pousser à me donner à fond. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs justement pour cette saison? Gagner, est-ce que tu veux imiter Ferroli, gagner un titre de champion de Turquie? J'espère. Mon premier objectif, c'est de retrouver la compétition, c'est être bien dans ma peau, c'est de jouer plus de matchs et marquer plus de buts et aider mon équipe. Inch'Allah. On va revenir à l'équipe nationale. On a un nouveau sélectionneur, Djamel Belmadi. C'est quoi ta réaction à la suite de son arrivée à la tête de l'équipe nationale? Je pense que c'est le bon choix. Ça fait longtemps que je pensais à ça. Je pense que c'est le bon choix. C'est un ex-international, c'est un mec qui connaît la mentalité algérienne, qui connaît les joueurs algériens. Et ça va beaucoup l'aider. On a un match qui va arriver. Justement, la liste normalement devrait être révélée aujourd'hui par le sélectionneur face à la Gambie. La Gambie, c'était ta première pré-convocation en équipe nationale en 2012, février 2012, si tu te souviens bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Est-ce qu'on peut revoir à nouveau une bonne équipe d'Algérie? Oui, j'espère, mais comme tu as dit là, le coach il vient d'arriver, il faut lui laisser un peu de temps. Il faut plus penser match par match, il faut essayer de se qualifier en Coupe d'Afrique. Là, on a 3 points, il faut essayer de se qualifier. Et après, on verra dans la prochaine Coupe d'Afrique, parce que là, c'est trop tôt de parler d'entraîneur, de parler d'objectifs. Il vient d'arriver, il n'y a même pas une semaine. En équipe nationale, tu as un concurrent de poids qui est Berdad Bounedjah. Lui, justement, a profité de sa bonne forme en club pour pouvoir chipper ta place, entre guillemets. Qu'est-ce que cette concurrence-là, elle t'apporte, toi, en équipe nationale? Elle apporte à l'équipe, c'est pas à moi qui apporte la concurrence. Je pense qu'en équipe nationale, dans tous les postes, il y a de la concurrence. C'est pas attaquant. Je pense qu'on a de bons joueurs en Algérie. S'il ne joue pas un, l'autre peut jouer, c'est ça le plus important. Justement, la suite va arriver très vite. T'as pas parlé d'objectifs de la CAN 2019, mais est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même dans ta tête? Ça va être ta 4e CAN, Inch'Allah, si on se qualifie. Tu as quand même un beau parcours, 8e de finale, 4 participations en Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça commence à trotter dans ta tête juin 2019? C'est sûr, parce que je pense que dans les 2 dernières CAN, on aurait pu faire quelque chose. On n'a pas eu cette maturité de jouer en Afrique. Parce que jouer en Afrique, c'est différent de jouer en Europe, en Asie, ou je sais pas. Jouer en Afrique, c'est spécial. On a vu justement ton caractère, tu nous l'as prouvé, tu nous as dit que justement tu venais d'Algérie et de ça les gens ont tendance à l'oublier. Qu'est-ce qui explique que tout le temps ta volonté infaillible, tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un d'hargneux, tu as toujours eu besoin de prouver et on le sent aujourd'hui que là tu as envie de faire quelque chose de grand à Istanbul. Qu'est-ce qui te motive? Toujours envie de prouver parce qu'il y a un truc en Algérie, si tu viens d'Algérie, il faut que tu prouves plus que les autres. C'est ça le problème, nous, en Algérie. Si tu viens de championnat algérien, il faut que tu sois 3 fois meilleur que les autres. Et c'est ça le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en Algérie qui ont le mérite de sortir d'Algérie, de jouer en Europe. Il y a moi, il y a Soudani, il y a Halij, il y a Belkalem. Il y a beaucoup de joueurs qui ont ce mérite de sortir. Parce que sortir d'Algérie, c'est pas... Les gens ils pensent que c'est facile de sortir d'Algérie et aller jouer en Europe. Ça, c'est faux. Pour sortir d'Algérie et jouer en Europe, il faut travailler, il faut avoir confiance en soi, il faut beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai cette rage de jouer. Cette rage de jouer, c'est par rapport à tout ce qu'on subit en Algérie. C'est ma façon de jouer, mais en plus tout ce qu'on subit. Parce que nous, il faut qu'on soit 3 fois meilleur que les autres pour être, on va dire, pour être à la hauteur pour certains. C'est ça le problème. Justement, cet été, on a eu de bonnes nouvelles. On a vu Attal qui était transféré à Nice, El Melaili à Angers. Les joueurs algériens commencent enfin à sortir. Oui, mais et ça c'est une preuve qu'il y a du talent en Algérie. Je pense aussi à Abdel Fadlou. Oui, je voulais dire ça. Je voulais dire qu'il faut que quand on sort, pour qu'on soit reconnu.
Mais c'est pas ça. Il y a de bons joueurs en Algérie, il y a de bons joueurs en France. On a trop parlé d'histoire de locaux professionnels. Non, non, les joueurs algériens, la sélection algérienne, s'il y a 30 joueurs meilleurs en Algérie, il faut ramener les 30. S'il y a 30 joueurs meilleurs en France ou en Écosse, il faut ramener les 30. C'est ça l'équipe nationale. Il n'y a pas que locaux professionnels, c'est les meilleurs qui jouent en équipe nationale. Tu connais l'équipe nationale, on l'avait dit, depuis 2012, tu as un certain vécu avec l'équipe. Donc tu as vécu l'après-Coupe du Monde 2014. Nous, les supporters, ils ont du mal à comprendre comment une équipe qui peut arriver 8e de finaliste, par la suite, elle est faiblie, tu vois, jusqu'à connaître 5 entraîneurs en 4 ans. Comment vous vivez ça à l'intérieur du groupe? On vit ça comme tout le monde le vit. C'est une équipe nationale. Quand tu changes 5 coachs en 2 ans, 3 ans, ça ne pourra pas marcher. Chaque coach vient, ramène sa mentalité, sa méthode d'entraînement, sa méthode de jeu. Le joueur, ce n'est pas un robot, le joueur, c'est un être humain. Nous, on a réussi de 2012 jusqu'à 2014 parce que quand il était là, Vaïd, j'avais l'équipe Wahda. Je me souviens, dans tous les stages, c'était presque les mêmes 23. Les mêmes 23 qui venaient. On a réussi à construire un groupe. C'est ça qui a failli après. Après, chaque entraîneur il vient, il ramène les joueurs qu'il veut, il vient un autre, il ramène d'autres joueurs. C'est vrai, il y a 10 ou 11 qui restaient toujours, mais la plupart c'était des nouveaux joueurs, c'est ça qui n'a pas marché. Je pense que le changement de coach a beaucoup déstabilisé l'équipe. Ton coéquipier à Leicester, Riyad Mahrez, il est parti à City cet été. Et il connaît aussi lui une trajectoire fantastique, mais de France, d'amateur vers City. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son parcours, toi qui le connais en sélection et qui l'a connu en club? Je peux dire qu'il mérite où il est. Riyad, pour moi, il mérite largement où il est. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs. C'est peut-être un des meilleurs joueurs que j'ai joué avec. C'est un gars exceptionnel. C'est un grand footballeur. Je le pense. Les gens, c'est un truc normal, gagner le meilleur joueur de première ligue. Il faut jouer là-bas pour savoir. Je te jure, il faut jouer là-bas pour savoir c'est quoi ce prix. Meilleur joueur de première ligue. C'est ça les gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent ouais, tu ne comprends pas tant que tu n'as pas joué en haut niveau. Tu ne peux pas parler du haut niveau. Moi personnellement, j'ai joué au Portugal, c'est un exemple, j'ai joué au Portugal, j'ai joué en Angleterre, je vais jouer ici. Moi, je ne peux pas parler du niveau de France. Je n'ai pas joué là-bas, je ne connais pas le niveau. Alors, il y a des gens qui parlent, oui, Mahrez. Pour moi, il mérite là où il est. Mahrez, depuis 2 ou 3 ans, sa place était dans un grand club comme City. Pour moi, c'est quelque chose de normal, il est là-bas. On va parler d'un point d'actualité en Algérie, un des clubs qui t'a permis de jouer, d'être là aujourd'hui. Chabab Riyadi Belouizdad, il est dans une situation financière compliquée, début de championnat un peu calamiteux pour le CRB. Comment tu vis qu'est-ce que cette situation t'inspire? Oui, ça fait mal au cœur, Un grand club comme CRP commence le championnat à -3, le premier match il joue pas, je pense que c'est grave de voir ça. C'est grave de voir ça dans un pays comme l'Algérie. C'est un grand club, il faut l'entourer, il faut l'aider. Tu peux pas, pour avoir une grande équipe nationale, une bonne équipe nationale, les clubs comme ça, tu peux pas les abandonner. Il faut faire quelque chose, c'est grave. Moi, j'ai mal au cœur quand j'ai vu ça. C'est le club qui m'a tout donné en Algérie, qui m'a permis de sortir d'Algérie, de jouer en équipe nationale. Et ça fait très mal au cœur de voir ça. Est-ce que les supporters, est-ce que les proches du club t'ont appelé pour te demander de les aider ou pas? Non, pas spécialement, mais je pense que chacun peut aider comme il peut. Même s'il ne m'appelle pas ou il ne cherche pas après moi, c'est mon club. Même si c'était un autre club, c'est mon pays. Un dernier mot pour les supporters algériens, tous ceux qui te suivent à travers le monde et qui sont contents de te voir. Inch'Allah, je vais tout faire, Inch'Allah, pour les rendre heureux et
essayer de gagner quelque chose cette année, soit avec mon club ou en équipe nationale. Merci beaucoup Islam. Merci, avec Merci plaisir. Saha.